devant toi. En ce 10e jour, Seigneur, de jeûne et prière. En ce 10e jour du marathon, Seigneur, pour conquérir, prendre possession de l'année 2025. Nous sommes encore là ce soir, Seigneur notre Dieu. Père, vois notre persévérance. Vois, Seigneur éternel, notre ténacité. Vois, ô Éternel, notre Dieu, le sacrifice que nous faisons ce soir encore. Vois, ô Dieu, ce que nous mettons devant toi. Père Céleste, nous savons que nous ne pouvons t'obliger à rien. Nous le savons parce que tu es souverain. Mais Seigneur, voici, j'aimerais encore ce soir que tu daignes abaisser le regard sur ta servante. Que tu daignes abaisser ton regard sur ton serviteur. Que tu puisses, ô Dieu, abaisser ton regard vers nous qui sommes ici présents ce soir encore une fois pour rechercher ta face, pour obtenir de toi la grâce, pour obtenir de toi la faveur, Seigneur notre Dieu, et une parole, Seigneur, qui nous accompagnera, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, mais même au-delà, en 2025. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore ici, avec force, avec ténacité. Puisses-tu, ô Père, abaisser ton regard sur nous encore ce soir. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir. Ce que les hommes ne connaissent pas, ce que les hommes ne peuvent pas dire, le Saint-Esprit le révèle. Que ce soir, il en soit ainsi. Que le Saint-Esprit révèle les mystères cachés de notre Dieu. Alléluia, Jésus. Nous saluons ta présence, ô Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, ô Jésus-Christ. Nous recevons, Seigneur, ta présence en ce lieu. Sois le bienvenu, ô Jésus. Viens t'asseoir, Seigneur, dans le cœur. Viens t'asseoir, Seigneur, dans nos cœurs. Viens t'asseoir dans ce lieu en étant roi. Nous voulons te voir encore, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur dans ce moment de prière. Nous sommes là pour prier. Donc, nous allons entrer rapidement dans l'intercession, puisque c'est pour cela que nous sommes ici. Et avant d'entrer dans la prière, nous allons partager 3 passages dans la parole de Dieu. Donc, c'est dans le livre de la Genèse. Vous pouvez prendre place, merci. Donc 3 passages, je vais donner les références pour qu'on puisse l'afficher. Le premier passage, c'est Genèse chapitre 28, versets 12 à 22. Genèse 31, versets 11 à 13. Genèse 32, versets 26 à 30. Donc je redonne chaque passage. Genèse 28, versets 12 à 22. Genèse 31, versets 11 à 13. Genèse 32, 26 à 30. Et si je peux donner un sous-thème à ce 10e jour de marathon de prière, je pourrais dire, Seigneur, souviens-toi et bénis-moi. Amen. Seigneur, souviens-toi et bénis-moi. Donc, je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 28, versets 12 à 22. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, «
Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le deuxième passage, un peu plus court, versets 11 à 13. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et le dernier passage, Genèse 32, 26 à 30. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et je rajoute juste le dernier verset. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Nous connaissons tous ces passages. C'est la vie de Jacob, l'un des patriarches, celui qui a reçu la promesse de Dieu. Ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème pourrait être « Seigneur, souviens-toi et bénis-moi ». Si nous prêtons attention à ces trois passages, le premier nous parle de la première fois où Jacob a expérimenté la présence de Dieu. Il s'est passé quelque chose à cet endroit-là au moment où Jacob ne s'y attendait pas. Amen. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Alléluia. Quand toi, tu crois que rien ne se passe, quand tu penses que le Seigneur t'a oublié, laisse-moi te le rappeler encore ce soir, puisque ce soir, nous allons parler du souvenir et de la bénédiction. Dieu a surpris Jacob dans un lieu où il était seul. Est-ce qu'il priait? Est-ce que Jacob était en train de prier? Non. Est-ce que Jacob était à l'église? Non plus. Est-ce que Jacob était en train de faire un sacrifice? Non plus. Mais c'est dans cet endroit-là que Dieu est venu visiter Jacob. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu est venu à ce moment-là? Alors que nous sommes là à prier, à intercéder, à jeûner, nous cherchons la face de Dieu. Dieu a surpris Jacob en pleine nuit. Alléluia. Je vous propose cette explication. D'accord?
je vous la propose. À vous aussi d'aller repartir étudier la parole de Dieu et vérifier si cela correspond à ce que Dieu nous dit. Amen. Là, je vous propose cette interprétation. Je vais lire juste avant ce qui s'est dit, avant la vision. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer, prospérer, et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Isaac fit donc partir Jacob et celui-ci s'en alla à Padan Aram chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Amen. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi Dieu est venu visiter Jacob en pleine nuit. Il n'était pas en train de prier, il ne faisait rien de spirituel. Amen. La réponse se trouve effectivement quelques versets au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand Abraham a béni Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, entre guillemets, même pas. Abraham a prophétisé sur Isaac. Alléluia. Abraham a prophétisé sur Jacob, pardon. Isaac a prophétisé sur Jacob, excusez-moi. Isaac a prophétisé sur Jacob. Il a prononcé une prophétie, il a prononcé une bénédiction, il a prononcé une parole qui venait de qui? De Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu veilles à ta voix, quand le Seigneur te parle et que tu obéis, que tu fais ce que l'Éternel te dit, que cette parole vienne directement du Seigneur, parce que le Seigneur nous parle en direct, amen. Il nous parle à nous, dans le secret de nos chambres, dans le secret de nos prières. Mais il nous parle aussi à travers les serviteurs de Dieu, amen. Lorsque cette parole, tu sais, tu as la conviction qu'elle vient de Dieu, comme cette bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, si tu marches dans l'obéissance, l'Éternel viendra te visiter. Amen. L'Éternel viendra te visiter. Peut-être pas de la même manière, parce que nous n'avons pas la même histoire que Jacob. Nous n'avons pas du tout la même histoire, nous n'avons pas du tout les mêmes promesses, nous n'avons pas du tout les mêmes combats, les mêmes épreuves. Mais le Seigneur viendra te visiter. Amen. Et lorsqu'on vient dans des moments comme celui-ci, pendant un marathon de prière, on peut être découragé. Moi, je le dis, frères et sœurs, j'ai été fatigué aujourd'hui. J'étais fatigué. Plusieurs fois, j'ai senti les bonnes odeurs de la voisine qui préparait son dîner. Pourtant, les portes étaient fermées. C'est pour vous dire que j'avais faim. Amen. Mais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je viendrai pendant 21 jours. Je préparerai l'année 2025. Je vais prier. Je serai là à intercéder, à chercher ta face. Seigneur, j'ai dit que je viendrai parce qu'il y a eu une parole prononcée. Marathon de prière pour prendre possession de l'année 2025. C'est le thème qui nous a été donné par notre pasteur. Amen. Et moi, je le crois. C'est une parole de l'Éternel. Alors, comme la parole a été prononcée, que nous devons prendre possession de notre année 2025 par le jeûne et la prière. Rendez-vous tous les soirs. Moi, je vais être là. Amen. Je vais obéir. Seulement obéir. Est-ce que ça va marcher? Quand ça va marcher? Qu'est-ce que ça va donner demain? Je ne le sais pas. Jacob ne savait pas ce qu'il attendait à Padan Aram, chez Laban. S'il avait su, vous croyez qu'il aurait été?
S'il avait su qu'on allait l'arnaquer bien comme il faut, vous pensez qu'il aurait été? Non. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Amen. Ce soir, je t'encourage encore, mon frère, ma sœur, on est au 10e jour de ce jeûne et prière. Nous sommes au 10e jour de ce marathon. Oui, c'est dur, c'est difficile, mais obéis. Amen. Mais mets l'Éternel de ton côté pour qu'il vienne te visiter. C'est vrai, la première chose que j'ai dit, Jacob n'était pas en train de prier, il n'était pas en train de jeûner, mais Dieu l'a visité. Il n'a pas la même histoire que toi et moi. Amen. Il n'a pas la même histoire. Il ne vit pas à la même époque que nous. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que Dieu visite encore aujourd'hui. Amen. Ça, c'était le premier passage. Là, on voit que Jacob, quand il a eu ce songe, Dieu l'a visité, Dieu a répété la bénédiction de son père. Je te donnerai en héritage, tu seras nombreux, tu vas multiplier. Là, Dieu a confirmé parole de son papa, la prophétie. Ce qui veut dire que ce que Isaac a dit à Jacob ne venait pas d'Isaac, ça venait de Dieu. Alléluia. Amen. Continuons. Là, à Bethel, Jacob dormait, il s'est réveillé et il a dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre et il a fait un autel, un monument au nom de Dieu. Il a versé de l'huile dessus. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob, dans cette nuit-là, ce matin-là, il a compris quelque chose, il n'était pas seul. Le Dieu que servait son père était avec lui. Et il avait vu son père faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité. Et il a fait un vœu à l'Éternel en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, Jacob a fait un vœu. On nous a prêché aussi sur les vœux. Prenons garde lorsque nous faisons des vœux. Si tu fais un vœu, accomplis-le. Amen. C'est un rappel. Si pendant ces 21 jours, tu fais un vœu à l'Éternel, je t'invite à l'écrire, à le garder dans ton portefeuille ou bien dans ton portable pour t'en souvenir et l'accomplir. Amen. Le deuxième passage, c'est Genèse 31, 11 à 13. Là, dans ce contexte, Jacob a entendu que Laban, son beau-père, en tout cas les fils de Laban, son beau-père, commençaient à médire, à dire des mauvaises choses. En créole, on dit mal parler. Mal parler, ça veut dire des mauvaises choses sur quelqu'un. C'est chuchoter, critiquer, dire ah t'as vu. Donc les fils de Laban étaient en train de dire que Jacob avait pris tout ce qui appartenait à son père, à leur père. Alors que Jacob, si on se rappelle cette histoire, il n'avait pas volé. Il avait fait juste quelque chose pour pouvoir s'enrichir par ses propres moyens. Parce que justement, il ne voulait rien devoir à personne. Et ensuite, il parle à ses femmes et il dit, il est temps que nous partions. Et c'est là où il dit, au verset 11, l'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Dieu a récompensé, consolé Jacob des misères qu'il avait eues pour déjà se marier, parce que Laban l'avait trompé. Il lui avait donné la première sœur au lieu de la deuxième. Jacob avait travaillé 14 ans au lieu de 7. Première arnaque. Deuxième arnaque. Ah, Jacob, si tu travailles pour moi, je vais te donner 100 € par semaine. Le dimanche arrive, Oui, le dimanche arrive, puisque sabbat, on travaillait pas à l'époque. Le samedi, on travaillait pas, c'était sabbat. Donc le vendredi arrive, donne-moi ma paye.
Ah, mais je te donne 50 euros, mais tu m'avais dit 100. Non, c'est 50. Toi aussi, tu deviens fou. C'est 50, comme si moi, là-bas, je peux te donner plus que 50 euros. Ok, je prends les 50. Jacob, il reste encore 3 ans à faire. Je vais te donner 65 euros par semaine. Jacob vient chercher son salaire. Mais j'ai jamais dit 65, j'avais dit 45. Et Laban lui a fait ça pendant toutes les années où il a travaillé. C'est de l'injustice, n'est-ce pas? C'est injuste. Est-ce que Jacob a maudit Laban à un moment donné? Est-ce que quelque part dans la Bible, il est écrit que Jacob a voulu se venger à un moment donné? Non, il a compris. Il a dit, cet homme-là me veut du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers son Dieu. Et il a dit, je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir volé quoi que ce soit. J'ai été béni. Je dois me multiplier. Je dois prospérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi sur la parole qui lui avait été donnée. Amen. Et Jacob a fait ça. L'ange de l'Éternel m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu ce que te fait Laban. C'est Dieu qui a permis, qui a montré à Jacob que si tu vois les brebis qui rentrent en chaleur, mais que des boucs tachetés, rayés, etc. à leur côté. Ainsi, tu constitueras ton propre troupeau, conformément à la promesse que tu avais reçue. Et ensuite, il lui dit, je suis le Dieu de Béthel où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc là, Jacob dit que l'Éternel lui a parlé. L'Éternel a dit, je suis le Dieu de Béthel. On se souvient de Béthel? Amen. On se souvient de Béthel. C'est la première fois où Jacob avait vu Dieu. Dieu ne l'a pas oublié. Et laissez-moi vous dire, entre Béthel et ce jour où Jacob a dit, mes femmes, mes enfants, nous partons, il s'est écoulé 30 ans. 30 années se sont écoulées. 30 longues années se sont écoulées. Mais Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham. Hein? Il a dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Amen. L'Éternel n'oublie pas. Si tu penses être oublié de Dieu, laisse-moi te dire qu'il n'oublie rien. Il n'oublie absolument rien. La meilleure mémoire de la terre, du ciel et de la terre, c'est notre Dieu. Amen. Dieu lui a rappelé. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham qui t'a béni. Il a dit, je suis le Dieu de Béthel. Donc si pendant ces 21 jours, mon frère, ma sœur, l'Éternel te dit quelque chose qui n'a rien à voir avec tes parents, rien à voir avec tes enfants, rien à voir avec ta famille, et qu'il te dit quelque chose qui s'est passé entre lui et toi, sois attentif. Il veut faire une alliance avec toi. Amen. Il veut faire une alliance avec toi. Il veut aller plus loin avec toi. Parce qu'à partir de ce jour, Dieu n'était plus le Dieu d'Isaac mon papa. Dieu était devenu le Dieu de Jacob. Amen. Et le dernier passage, Genèse 32, 26 à 30. Je vais prendre au-dessus. 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. C'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois,
le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé Jacob. Il a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. On peut vaincre Dieu? C'est quand même impressionnant. Il a été vainqueur. Vainqueur en quoi? Vainqueur physiquement? Spirituellement. Vainqueur en quoi? Spirituellement, c'est une première chose. Mais est-ce que Jacob ici, quand il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Mais Jacob avait déjà été béni. Son papa l'avait béni. On l'a lu. Quand il était chez Laban, le Seigneur lui a montré les boucs tachetés, marquetés, tout. C'est une bénédiction. Il s'est enrichi. Il était béni, Jacob. Il a eu 2 femmes, il a eu plein d'enfants, il a eu des richesses, il a eu plein de choses pendant ses 14 ans de dur labeur. Il a eu plein de choses. La preuve, quand son frère Ésaü venait à sa rencontre, il a envoyé des chameaux, il a envoyé de l'or, il a envoyé plein de cadeaux à Ésaü. Ésaü était étonné, mais ça vient d'où tout ça? On habitait dans le désert et maintenant tu m'envoies des cadeaux. Ça vient d'où? L'Éternel m'a fait du bien. Et pourtant, ce jour-là, Jacob dit, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce qu'il attendait? C'était quoi la bénédiction pour lui? C'était quoi la bénédiction pour Jacob? Parce qu'il l'a été. Si on regarde comme nous, avoir une maison, la voiture, le travail, les enfants, le mariage, tout ça, c'est des bénédictions. Quand les gens voient ça, ils disent, oh, ça bien, tu es bien toi. Dieu t'a fait du bien. Mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il n'avait pas encore reçu? 2 femmes, plein d'enfants, plein de richesses. Il était bien. De quoi Jacob parlait? Amen. De quoi Jacob parlait? La grâce. Quelle grâce? Pour ça, je vais vous laisser le lire à la maison. C'est dans Genèse. Quand ils sont nés, Ésaü et Jacob sont nés. C'était des frères jumeaux. Amen. Jacob signifie le supplanteur. Qu'est-ce que ça veut dire le supplanteur? C'est celui qui arnaque. C'est celui qui vole. C'est celui qui trompe pour avoir ce qu'il veut. C'est celui qui va te raconter des histoires pour son propre intérêt. C'est le nom qu'on lui avait donné. Jacob, le supplanteur, l'arnaqueur. Et regardez la réponse de l'ange, du Seigneur. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. La bénédiction que voulait Jacob, c'était de ne plus subir le prénom qu'on lui avait donné. C'était de changer complètement de personnalité. C'était de changer complètement son caractère. C'était de changer ses motivations. C'était de changer le cours de sa vie. C'était de ne plus être sous la malédiction de son prénom. Voici les étapes. Jacob a été appelé le supplanteur. Toute sa vie, il a arnaqué les gens. Le premier, c'était son frère. Il lui a volé la bénédiction. Il a arnaqué Laban, puisque les fils de Laban ont dit, vous voyez, il a volé tous les trucs de notre papa. Il a arnaqué Ésaü, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il a envoyé plein de richesses vers son frère pour que son frère ne soit pas en colère contre lui. Et quand son frère lui a dit, viens, on y va, on va fêter ensemble, on va manger ensemble, on va s'installer, on va se retrouver. Il a dit, vas-y d'abord, j'arrive.
Jacob n'est jamais parti rejoindre son frère. Là encore, il a trompé. Et c'est là qu'il a dit, Seigneur, bénis-moi. Cette bénédiction-là dont Jacob avait besoin, c'était de ne plus être sous l'influence de son prénom, de ne plus agir comme il avait agi toute sa vie. Il voulait un changement. Et ce n'est qu'après avoir obtenu ce changement qu'il est reparti à Bethel. Amen. Tout ce parcours, ces 30 ans qui se sont écoulés, Jacob a dit, j'en ai assez. Je ne peux pas aller à Bethel, là où Dieu s'est révélé tel que je suis. Je dois laisser ça derrière moi. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés, par rapport à ce passage. Le thème, c'était Dieu, Seigneur, souviens-toi et bénis-moi. Je ne dis pas que ton prénom a une influence. Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ton passé peut avoir une influence sur ton avenir. Amen. Ce que tu faisais hier peut avoir une influence sur ton avenir. Amen. Mais là, nous avons l'occasion de changer la donne. Pas de lutter avec Dieu, parce que nous n'avons pas ce privilège. Mais nous pouvons persévérer et dire, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas reçu une parole venant de toi, me donnant la vision de mon année 2025. Je ne lâcherai pas, Seigneur, tant que je n'aurai pas reçu la conviction que l'année 2025 est spéciale. Je ne lâcherai pas, Seigneur, tant que je n'aurai pas dans mon ventre tout ce que toi tu as préparé pour moi. Je ne lâcherai pas. Et pour ne pas lâcher, mon frère, ma sœur, je t'invite à prier ce soir de toutes tes forces. Tu connais ta vie, tu connais ton parcours. Tu connais tes soucis, tu connais tes problèmes. Mais je ne veux pas qu'on s'attache aux problèmes ce soir. Je veux qu'on s'attache à la promesse, à la prophétie. Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet qui est conforme à la volonté de Dieu? Je le rappelle, Isaac a béni Jacob, c'était la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Je ne te parle pas des malédictions ce soir. Non, 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 non. Là, aujourd'hui, on est à Bethel. Amen. Les anges montent et descendent. On est à Bethel. On est dans le lieu là où tout va se passer. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons prier. On est à Bethel. On est là. Non, pas Bethel. Je vais reprendre. C'est pas Bethel. On est à Péniel. Amen. Amen. Lorsque il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Nous allons lutter dans la prière. Amen. On va se tenir debout. Et la première étape de ce moment de prière, c'est celui-ci. Le premier passage que nous avons lu, c'est la bénédiction de Jacob. Isaac a béni Jacob et il est parti, il a obéi. Et ensuite, nous avons vu le passage de l'échelle, là où les anges montaient et descendaient. Et ensuite, nous avons vu la lutte de Jacob avec Dieu, où il a vaincu. La première étape, j'aimerais que nous puissions, dans la prière, demander au Seigneur pardon, premièrement, si nous avons conscience qu'il nous avait dit quelque chose et qu'on ne l'a pas fait. Ça arrive très souvent, mon frère, ma sœur. C'est vrai, chaque jour que nous venons, nous demandons pardon, c'est vrai. Je le reconnais. Mais c'est pour que nous soyons libérés. Alléluia. Lorsqu'un homme, une femme est pardonné, il est libéré. Le pardon est une libération. Le pardon est un passage de l'ancien au nouveau. Là, la première chose, Jacob, lui, Dieu l'a visité sans qu'il n'ait rien fait. Parce qu'il avait obéi.
S'il y a un domaine, une situation, une parole que Dieu t'avait donnée, que tu savais que ça venait de Dieu, mais que tu n'as pas obéi, demande à Dieu de te pardonner. Si toi, par contre, tu as reçu une parole de Dieu et tu as obéi, demande au Seigneur de t'éclairer. Amen. Amen. Car nous cherchons tous quelque chose de la part du Seigneur. Si tu sais que l'Éternel t'a dit de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, demande pardon. Si tu sais que l'Éternel t'a demandé quelque chose et tu l'as fait, demande-lui de t'éclairer pour la suite. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions notre Dieu. Entrons dans ce moment de prière avec ce premier sujet, cette première étape. Seigneur mon roi,